La foule est impressionnante. Une démonstration de force diffusée par la télévision d'État qui montre des dizaines de milliers de personnes rassemblées à Téhéran. Une marche dite de la résistance, organisée également dans plusieurs villes d'Iran ce lundi, à l'appel du gouvernement. L'Iran combat l'ennemi dans la guerre économique, cognitive et psychologique, dans la confrontation militaire avec les États-Unis et le régime sioniste réuni. Et maintenant, dans une guerre contre des terroristes. 3 jours de deuil national ont également été décrétés pour rendre hommage aux membres des forces de sécurité tués, considérés comme des martyrs. La réponse du régime des Mollahs au mouvement de contestation né initialement contre la vie chère, confisquée selon les autorités par des émeutiers terroristes. À l'heure actuelle, nos forces de sécurité contrôlent totalement toutes les villes du pays. Nous bénéficions également d'une supériorité totale en matière de renseignement. Des informations cruciales ont été obtenues auprès d'éléments terroristes présents sur le territoire et de leurs contacts à l'étranger. Les vidéos postées sur les réseaux sociaux malgré la coupure d'Internet montrent un mouvement loin de s'essouffler, comme ici à Téhéran samedi soir, où les manifestants ont illuminé avec la lumière de leur téléphone portable l'une des principales places de la capitale iranienne. Sur ces images publiées dimanche, des corps gisent sur le sol. Devant le centre médico-légal de Karizak à Téhéran, des proches sont venus les identifier. Des ONG de défense des droits humains dénoncent une répression féroce et à huis clos. Nous avons constaté l'usage indiscriminé de la force létale contre les manifestants et nous avons des preuves de blessures par balles à bout portant. Nous avons des preuves de l'utilisation de gaz lacrymogène, nous avons des preuves du déploiement d'armes de calibre militaire contre des personnes manifestant dans les rues et c'est absolument inacceptable. Je tuerai celui qui a tué mon frère, crient ces personnes en deuil. Les visages sont floutés sans doute pour protéger leur identité. Selon différentes ONG, entre 192 et 490 manifestants auraient été tués en 15 jours, des milliers d'autres arrêtés.